beaucoup de youtubeurs ces temps-ci, j'ai vu beaucoup de vidéos sur ce sujet-là, mais attention à ne pas confondre. Je vois beaucoup de youtubeurs qui parlent des vidéos genre c'est les morts les plus connes, etc., etc. Ne pas confondre. Moi, ma vidéo là, elle consiste à expliquer les morts les plus insolites qu'il y a eu depuis qu'on sait écrire sur un papier ou sur une pierre, j'en sais rien, mais en tout cas qu'on sait écrire et qu'on sait répertorier les morts qu'il y a eu. Donc du coup, avant Jésus-Christ, à peu près 500 ans ou quelque chose de ce genre-là. Donc à ne pas confondre les morts les plus connes et les morts les plus insolites. Forcément, il y a des morts qui vont se rejoindre avec certaines morts sur les plus connes, mais moi, c'est surtout les morts les plus insolites. Donc là, pour commencer, on va faire la partie 1. Je compte faire cette vidéo en plusieurs parties. Et les parties prochaines, ça sera en gros après Jésus-Christ. Là, on va faire tout ce qui est avant Jésus-Christ. Et après les prochaines vidéos, ce sera ce qui sera après 540 avant Jésus-Christ. Milon de Cortone. Qui c'est Milon de Cortone? Milon de Cortone, c'est un grec. Et plus précisément, un athlète grec. Cet homme-là est très connu pour sa force prodigieuse. Il a une force énorme, ce mec-là. Et ce qu'il va faire, en fait, si vous voulez, c'est qu'un jour, il va se promener sur une voie, enfin sur une route de l'époque, quoi. C'est-à-dire au milieu de la forêt, il part sur une route de l'époque. Et là, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir un arbre qui est presque mort, en fait. Et ce gars-là, il va se pointer avec ses mains. Et il va se dire, ah, cet arbre il est presque mort, mais je parie qu'avec ma force, eh ben, je peux le dégommer. Donc du coup il va mettre ses mains comme ça et il va essayer de fendre l'arbre en deux en tapant toutes ses forces. Oui, à l'époque ils étaient pas trop... Enfin bref, il va essayer de fendre l'arbre en deux en tapant toutes ses forces comme ça sur l'arbre. Et en fait, il va rester coincé avec les mains comme ça, dans le tronc de l'arbre en fait. Parce qu'il va taper pour le scier et en fait il va rester bloqué comme ça. Et du coup, on dit rester bloqué, mais il va pas réussir à se débloquer. Il est seul au milieu de la forêt. Il va tirer ses mains et ses mains ne vont jamais se débloquer de ce tronc d'arbre. Donc ça c'est les sources qu'on a de l'époque, hein, je précise, parce qu'on va dire mais c'est pas possible. À l'époque c'était pas les mêmes, ok. Donc du coup il va rester bloqué comme ça avec ses mains. Et en fait la nuit va tomber et il est toujours bloqué. Une meute de loups va se pointer, il est encore comme un con comme ça bloqué, il va se faire bouffer. Et voilà comment il est mort. Il s'est fait bouffer par les loups pendant la nuit alors qu'il était bloqué, qu'il avait les deux mains bloquées, qu'il n'arrivait pas à se dégager du tronc d'arbre. 476 avant Jésus-Christ. Alors là, on va voir Charondas, c'est un mec qui tient ses paroles, ce mec-là. Charondas, qui c'est exactement? Législateur grec, il aura créé une loi pour éviter les violences lors des débats publics. Dans ce cas-là, il a fait une loi, il a créé une loi pour éviter les violences publiques. Alors l'Agora, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un lieu de rassemblement politique. En fait, tous les politiciens, ils viennent à l'Agora et puis ils débattent de plein de choses qui se passent en gros dans la vie. Et à cette époque, en tout cas, bon, même aujourd'hui, on voit qu'il y a des fois ça s'engueule et tout, ça chauffe. Mais à cette époque, c'était baston et tout, ils avaient des armes sur eux, les mecs. Donc du coup, des fois, ça partait en plantage, etc., tu vois. Mais donc du coup, lui, il arrive, il met une loi, il dit ouais, allez, moi je veux plus que ça se fight, moi je veux que ce soit sérieux. Donc maintenant, le prochain qui se pointe avec une arme à l'Agora, parce que là-bas, il rigolait pas, il mettait des lois comme ça et c'était exécuté direct. Donc il dit quiconque qui se pointe avec une arme à l'Agora, condamné à mort direct. Condamné à mort direct. Sauf que le lendemain, lui, il se pointe, il a tout le temps son arme sur lui. Et il oublie. Enfin, c'est pas qu'il oublie, mais... Comment expliquer? C'est comme quand t'es habitué à faire quelque chose, bah tu le fais sans s'en rendre compte. Lui, il a toujours son arme sur lui. Donc comme ça, il se pointe comme ça à l'Agora. Et en fait, on lui dit mais c'est quoi ça? Ah merde, mon arme! Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Bah pour montrer l'exemple, bah, il va se condamner à mort, il se suicide. Il se suicide à l'Agora parce qu'il s'est pointé avec une arme par inadvertance. Voilà. Le pauvre. 456 avant Jésus-Christ. Alors Échille, c'est un grec. Alors là, il y a un guitapé barbu. C'est une genre de rapace, en tout cas à cette époque, je sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais je pense. Alors pour vous expliquer, Échille, je sais pas trop, j'arrive pas à prononcer son nom, mais en bref, lui là, Échille, et bah il est rasé. Parce comme moi, sauf que lui il est encore plus rasé, parce que lui on voit qu'il est chauve et ça brille, son crâne brille. Le rapace il se pointe et en fait c'est un rapace qui a une capacité spéciale. Ce qu'il fait c'est que lui il chope des tortues, il arrive à voler avec les tortues et il peut pas bouffer la tortue comme ça parce que la tortue c'est solide, c'est une carapace, etc., etc. Donc ce qu'il fait c'est qu'il va jeter la tortue sur une pierre et la tortue va s'exploser. Là il va aller bouffer la tortue. Et là malheureusement ce qu'il fait c'est qu'il chope une tortue, le rapace, il vole et il voit le crâne de Ishkil. Il voit son crâne et il confond son crâne avec une pierre. Il lâche la tortue sur le crâne de Ishkil qui meurt directement sur le... 207 avant Jésus-Christ. Crispy de Soie, philosophe stoïcien. Alors là, il participe à un banquet. Et il voit un âne qui mange des figues au loin comme ça. Et là, il regarde et il voit la femme justement qui est la propriétaire de l'âne. Il la regarde et il lui dit donne un peu de vin
à cette âne pour accompagner ses figues. Oh, oh, oh. Et puis il meurt en gros de... il meurt en gros de rire, parce qu'en fait il tape un fou rire de la vanne qu'il vient de faire. Bon, vous vous dites c'est pas ouf, après je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il s'agit d'un jeu de mots de l'époque dans leur langage, quoi, en gros, qui veut dire, en fait, parce que fig ça se dit Ivok, et âne ça se dit Ovok. Du coup, il a dû dire donne un peu de Ovok à Ivok, oh, 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 et il est mort. Ouais, je sais, à l'époque, l'humour c'était rarissime. En tout cas, on n'avait pas le même humour que maintenant. Mais à l'époque, tu lâches une caisse, t'en tuais 10. 53 avant Jésus-Christ. Mort de Marcus Livius Crassus. Alors déjà, il faut savoir deux choses importantes. Ce mec-là, il apparaît dans la série Spartacus et il meurt pas du tout comme en fait. Moi, je croyais qu'il était mort. En fait, dans la série Spartacus... Bon, spoil, attention, passe à 3 minutes plus loin si tu... Enfin, passe à ce temps de 2 minutes que je fais apparaître là, si tu t'as pas vu Spartacus et que tu comptes le regarder, la série. Enfin bref, dans la série Spartacus, ce mec-là, il meurt contre Spartacus. Voilà, j'ai dit, c'est spoil. Donc du coup, il meurt contre Spartacus. Seulement dans la vraie vie. Petite parenthèse, car je suis clairement en train de vous dire de la merde. Bon, désolé pour la qualité micro. Donc du coup, en fait, je vous dis que dans la série Spartacus, Crassus meurt. Alors qu'en fait, non. Mais si je vous dis ça, c'est parce que je l'ai inversé, je l'ai confondu avec un autre personnage. Je croyais que Crassus, dans la série Spartacus, était tout simplement Gaius. Alors qu'en fait, non, Crassus, c'est Crassus. Mais n'ayant plus les noms en tête, je l'ai confondu avec Gaius, qui lui meurt dans la série. Donc, Caius Cladinius Galbert meurt dans la série, et non Crassus qui lui survit jusqu'à la fin. Par contre, j'étais impressionné en faisant les recherches justement sur Caius Claudius Galbert, parce que je vois qu'en lisant son Wikipédia, je vois qu'il y a plein de choses qui se sont réellement passées dans la série Spartacus, et c'est quand même bien de voir à quel point une série est capable de reprendre ce qui se passait en vrai, la brindille d'herbe prête, quoi. Donc voilà, si vous n'avez pas vu Spartacus, je vous le conseille de le voir à mort, c'est une super bonne série. Allez, on retourne à la vidéo. Il crève pas du tout contre Spartacus. Alors ça, c'est la première version... enfin, qu'est-ce que je dis, moi, comme connerie. Ça, c'est le premier truc que je voulais vous dire. Le deuxième truc que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, j'ai oublié de le dire dans la vidéo de Game of Thrones que j'avais fait à l'époque. J'ai oublié de le dire, mais en fait, ce mec-là, hein, sa vraie mort, du coup, pas celle qui est dans Spartacus, mais sa vraie mort, a inspiré la mort de Viserys dans Game of Thrones. En gros, le grand frère de Khaleesi qui se fait, si vous vous rappelez, cramer la gueule. Attention, spoil Game of Thrones. Si t'as pas vu, tu passes à... Voilà, le temps que je mets ici. Enfin bref, il se fait cramer la gueule, il se fait verser de l'or par Khal Drogo qui lui dit « Ouais, tiens, une couronne en or, tu voulais une couronne, voilà ta couronne en or. » Il met de l'or sur la gueule et Viserys meurt comme ça. Donc du coup, on va pouvoir passer à la mort de Crassus. Alors Crassus, qu'est-ce qui se passe? Crassus est battu à la bataille de Carnée, un truc comme ça, par le général Parthe Funéral. Pour montrer l'avidité de son prisonnier, alors il attrape Crassus qui avait fait la guerre pour du fric, parce que Crassus était connu pour vouloir de la thune absolument, quoi. Du pouvoir, de la thune, c'était ce qui marchait le mieux à cette époque, comme toutes les époques comme la nôtre. Du coup, Surena prend de l'or, il le fait fondre, ils lui font ouvrir la bouche de Crassus et il dit « Tiens, tu voulais du fric? Bah voilà ton fric !» Et il lui verse en gros l'or dans la bouche, et Crassus meurt comme ça. Et voilà, ça c'est une des morts du coup les plus insolites. Mais comme je vous ai dit, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à Viserys. D'ailleurs, dans les commentaires de ma vidéo Game of Thrones, Maître Thibaut m'a fait part de ce passage que j'aurais pu mettre éventuellement, effectivement, dans ma vidéo. Voilà. 42 avant Jésus-Christ. Alors on a Portia qui va se suicider d'une façon... Je sais pas si elle l'a fait en vrai, mais si elle l'a fait mais je pense pas que c'est possible de faire ça en vrai à cause de la douleur. Tu t'évanouis soit tu t'évanouis avant, soit tu peux tout simplement pas le faire parce que ça fait mal. Alors Portia va apprendre la mort de son mari, Brutus. Qu'est-ce qu'elle va faire du coup? Elle va se suicider d'une façon très étrange. Elle va attraper des morceaux de charbon et elle va les avaler. Mais en feu, hein, pas genre quoi, des charbons chauds. Elle va attraper des bouts de charbon chaud, elle va les avaler et elle va se suicider comme ça. Moi j'y crois moyen, et du coup il y en a beaucoup qui pensent que c'est faux et que plutôt qu'elle a fait brûler du charbon dans une pièce non ventilée, donc du coup elle serait morte asphyxiée. Après, comme je vous ai dit, c'est des choses qui remontent des années avant Jésus-Christ, on peut réellement pas savoir
le vrai du faux à cette époque-là. En tout cas, moi j'y étais pas perso pour regarder, voir si c'était vrai ou faux. Donc voilà, je sais pas si ça fait une vidéo trop courte ou non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on a fini pour l'instant pour les séries des morts insolites avant Jésus-Christ. Après, il y en a beaucoup plus qui se passent après Jésus-Christ. Je vous ferai dans une autre vidéo, comme ça au moins, ça me permettrait d'avoir plusieurs vidéos sur ce sujet-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, vous mettez un like, vous mettez un pouce bleu, etc., etc. Vous me filez votre numéro de carte bleue par... vous m'envoyez un mail. Je vous souhaite une bonne soirée. Il est quelle heure? Ouais, 6h14 du match. Je vais peut-être aller me coucher. Donc du coup, tchuss.